personnalité lisse et sans relief, autrement dit qui privilégie la hiérarchie au lieu de la construire en se fondant sur les différences. Or, comment, d'une part, accepter les différences entre nations, cultures, individus, et d'autre part, extirper ou atténuer ces déviations humaines qui nous disposent à l'égoïsme et à l'agression et à la tromperie? N'a-t-on pas justement, dans le Coran, en premier lieu, et dans les dits du prophète, en deuxième lieu, les fondements qui répondent à cette double interrogation? Dans le Coran, premièrement, Dieu, Azza wa Jal, nous dit هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Ne s'est-il pas écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était pas fait mention de lui? Dès ce verset, l'interpellation divine invite l'homme à s'interroger sur sa propre création, lui qui n'était pas. Et cette interpellation revêt déjà dans sa formulation l'universalité, car le terme insan renvoie à la créature humaine, non à un peuple ou à une race particulière. Dieu nous dit dans le Coran, et nous avons fait de l'eau toutes choses vivantes. Il y en a plusieurs versets encore où Dieu nous parle, nous dit que l'homme a été créé à la fois de l'eau et qu'il a fait de l'eau toutes choses vivantes. L'eau, elle-même, devient le premier organe de la fraternité humaine. Nous sommes frères parce que nous sommes faits d'eau. Et c'est donc la première fraternité entre les hommes, c'est la fraternité qui vient du fait que Dieu a fait de l'eau toutes choses vivantes. Et cette fraternité va au-delà des hommes entre eux. Elle va jusqu'aux créatures, les plantes, les animaux, et même la pierre et la poussière. Le Coran, ces quelques versets, mais il en est d'autres, nous rappellent la position que doit adopter le musulman dès lors qu'il les médite et qu'il considère de quoi il a été créé. Et du fait que Dieu a produit de l'eau toute chose vivante, elle devient le lien de fraternité entre les créatures, quelle que soit leur nature minérale, végétale, animale, humaine, quelle que soit aussi leur couleur, leur langue, et permet ainsi d'envisager l'universalité à partir de ce point. Deuxièmement, à cette fraternité organique née de l'eau s'ajoute un deuxième lien organique, at-turab. Serais-tu ingrat, dit le Coran, envers celui qui t'a créé de poussière, puis de sperme, et qui ensuite t'a donné cette forme humaine? Ainsi l'homme est fait d'eau, et il est fait aussi de glaise, de la terre. Troisième élément de la fraternité, c'est l'esprit. Enfin, aux deux ordres de créatures que nous avons cités, l'eau et la glaise, vient le troisième élément qui est l'esprit. Lorsque Dieu dit dans le Coran, lorsque je l'aurai formé et que j'aurai insufflé en lui de mon esprit. À partir de ces trois éléments, qui sont le principe fondamental de toute l'humanité et de toutes les créatures, n'est-ce pas? Et il en est d'autres dans le Coran qui répètent sans cesse cela, n'est-ce pas? L'homme n'est pas seul. Il vit dans une communauté dont les individus ne sauraient s'organiser, ni encore moins survivre s'ils ne sont pas portés par des règles et des actes éthiques. De même, chaque communauté n'est pas seule, elle existe en même temps parmi beaucoup d'autres. Enfin, ces communautés, pour différentes qu'elles soient, sont invitées à se connaître, à se côtoyer et à entretenir des rapports de coexistence. Parce que Dieu nous a créés en nous disant
يا أيها الإنسان إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Vous êtes créés pour vous connaître et non pas pour vous méconnaître. Et vous avez encore dans la diversité des langues des versets. Et vous avez encore des versets sur les couleurs, ce qui nous permet d'accepter dans l'harmonie la composition de la différence et non pas le rejet de la différence. Et le Coran ne nous demande pas d'être tolérant, parce que la tolérance vient quand on ne peut pas supporter quelqu'un. Le Coran nous réconcilie avec toutes les différences qui existent, parce que sans ces différences, aucune entité ne saurait avoir raison d'exister. Ainsi donc, l'individu, la communauté, la nation, les hommes, je reprends ici le terme de Sidi Hamza radiyallahu anhu wa arda, ne peuvent pas concevoir la pensée sans un cheminement universel. Et plutôt que de dire universel, nous dirions pluriversel, parce qu'il n'y a pas seulement un seul univers. Donc il y a d'autres mondes que le nôtre, il y a d'autres créatures que nous, et ceci le Coran nous le met en vision. Sidi Hamza nous y conduit, puisque Sidi Hamza nous dit que la tariqa al-qadiriya bouchishiya, tariqa kawniya. Et je vous remercie.